Bonjour à tous, c'est Franck et Rivaol. Salut. Le grand, le beau, le magnifique Rivaol. Rivaol qui aujourd'hui tu vas nous faire un tour en voiture. Oui. Très vite, très rapidement. Et pour faire un tour en voiture, il ne faut pas être Il ne faut pas être amaxophobe. Exactement. Donc on salue tous les amaxophobes qui nous regardent. On leur dit bon courage. Bon courage. Donc, on regarde Formula One 06 sur PS2, c'est disponible bientôt, donc le 26 juillet, dans moins d'une semaine. C'est du Sony, du tout Sony, du fait par Sony, du tout réalisé par Sony. Donc, voilà, c'est un jeu que tu n'as pas trop détesté, que tu as un peu... C'est un jeu assez paradoxal du début à la fin, il y a beaucoup de qualités, il y a beaucoup de défauts. Donc c'est bien, au moins on peut dire, il y a pas mal de choses à dire. Oui, donc notamment que, pour me dire, le premier truc qu'on peut dire, c'est que c'est vraiment pas beau. C'est moche. Ah ouais, c'est vraiment pas beau à regarder. C'est moche, c'est une grosse déception. Il est vraiment, on peut voir que la console est presque en fin de cycle, donc normalement capable de faire bien mieux que ça. C'est vraiment pas beau, quoi. Ouais, c'est clair que tu me disais qu'il il a vraiment été bâclé. C'est pixelisé, c'est aliasé, c'est terne, c'est grossier dans la réalisation. Enfin bon. T'avais comparé avec le Formula One. Le tout premier sur PS2 et le tout premier n'était pas moins beau que celui-ci. Donc ça c'est vraiment inacceptable. Ouais, c'est vraiment bon. Faut être honnête. Il y a vraiment, c'est vrai que là il y a vraiment autant de moins que de plus, quoi. Ouais. Dans les plus, on a toutes les licences, c'est-à-dire tous les pilotes, les circuits, les sponsors, les calendriers de la saison. Exactement. Donc ça c'est. Wow, t'emballes pas. Freine. Donc, on a une durée de vie qui est assez longue. Donc, une bien sympa aussi. Avec pas mal de modes de jeu, notamment le mode carrière et le mode championnat du monde qui sont vraiment excellents. Plus le mode online. En plus, on peut jouer à 22. Donc, c'est une première. Donc, je sais pas encore exactement ce que ça va donner. Faut être honnête, on l'a pas testé puisque le jeu sort le 26 juillet. Donc, on ne sait pas encore exactement ce que ça va être. En théorie, ça va être le copier-coller du mode online de Formula One 2005, mais là, on pourrait être 22. Donc, ça sera quand même un gros plus. Au niveau des moins, on a une IA qui est un peu légère. Un peu idiote par moment. Ça dépend en fait sur quel circuit on se trouve. T'avais pas employé ce terme-là tout à l'heure. Tu m'avais pas dit idiote. C'est vraiment pire. Donc, c'est pareil, hein, tu m'as dit qu'il y avait une analogie des touches qui était complètement moisie. Est-ce que tu veux choisir un autre mot? Non, c'est moisi, c'est ce qu'il faut dire. En fait, ils ont voulu, donc, en fonction de la pression qu'on fait sur la touche, donner une accélération. Ça c'est l'IA qui me pousse dans le fossé. Ouais. Donc, en fonction de la pression qu'on fait sur la touche, on accélère plus ou moins rapidement. Et si on n'appuie pas comme un forcené sur le bouton, la voiture est pas à plein régime. Donc, parfois, on est en troisième, tout simplement parce qu'on n'appuie pas comme un fou sur le bouton. D'accord. Et ça c'est vraiment dérangeant et on se fait vraiment mal au pouce, sans plaisanter, quand on joue longtemps. Ouais, d'accord. Donc, là ça va parce que ça fait 2 tours, mais sinon c'est vraiment insupportable. Évidemment ça va être un peu garant. Ouais. Par contre, il y a de bonnes sensations après quelques heures. Ouais, il y a de bonnes sensations au début. Là, on peut être un peu réticent à la prise en main, mais moi au bout de quelques heures j'ai commencé vraiment à apprécier le jeu. On a une vue intérieure qui est sympa. Celle-ci est très belle. On a une autre qui est celle-là, qui est moins jouable, qui est un peu plus réaliste parce qu'on est vraiment à la place du pilote. Ouais. L'autre elle est un peu au-dessus. Mais celle-là elle est quand même assez difficile parce qu'on voit moins les virages arriver. Ouais. Ensuite, il y a la vue extérieure qui est une catastrophe. Voilà, on a l'impression de rouler à 15. Mais franchement, c'est une catastrophe cette vue. Elle sert vraiment à rien. On a l'impression d'être en voiture sans permis, donc, et on s'y connaît tous les deux. C'est un peu ça, exactement. Bien placé pour parler. On est bien placé pour en parler. Communication, par contre, un truc sympa, communication avec le stand. L'ingénieur. Le stand et l'ingénieur. Qui donne en général de très bonnes informations. Ça nous évite de jeter des coups d'œil un petit peu aux quatre coins de l'écran. Et ça, c'est vraiment très utile. Il y a un mode de joueur, non ? Ouais, il y a un mode de joueur qui est pas bon, il faut le dire. C'est un écran partagé, alors déjà on voit pas grand chose. Et puis c'est complètement inaudible. Les sons des voitures se marchent dessus et on n'entend strictement rien. Ah oui, d'accord. Je vois bien le truc. C'est une catastrophe. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre Parce qu'au niveau pilotage, moi je vois que tu as l'air d'être quand même assez à l'aise. J'ai quand même passé pas mal d'heures dessus parce que au bout d'un moment, même si le jeu est pas excellent en lui-même, on a du mal à lâcher la manette. Ah ouais. Quand on est vraiment fan, c'est un jeu qu'il faut quand même posséder, même s'il n'est pas parfait, il a énormément de défauts.
c'est quand même un jeu qui offre de bonnes sensations. Tu m'as l'air de freiner un peu sec quand même. C'est toi ou c'est le jeu? Un peu, disons que ça c'est un des défauts du jeu également. Si on pile, entre guillemets, si jamais on n'a pas activé l'anti-blocage des roues, elle s'arrête net. Ah oui, d'accord. Elle s'arrête net et parfois même on n'entend plus le moteur. C'est assez désagréable, c'est un peu surprenant, mais bon. Ça c'est qu'un petit détail. Ouais, non mais là il y a en tout cas c'est vrai que c'est pas très très joli, mais par contre c'est vachement confortable à regarder. Oui. Pas l'image, les sensations que dégage l'image. Oui, exactement. En plus c'est très réaliste. Hein. On a vraiment l'impression d'être à la place du pilote. J'ai regardé le Grand Prix il y a pas longtemps et ça donne bien cette impression là. Ouais, c'est bien, bien fait. Je crois que j'ai fait une erreur parce qu'il me semble que je devais m'arrêter. Ah. J'ai pas vraiment écouté ce que me disait l'ingénieur. Ah bah oui, mais parce que j'espère que j'aurai pas de panne. En plus, on le dit toujours, il faut pas parler au chauffeur. C'est vrai. C'est marqué dans le bus. Exactement. Ouais. Écoute, prends pas trop de risques avec tes pneus, on sait jamais. Pour l'instant, t'es en deuxième position. J'ai vraiment peur plus pour l'essence que pour les pneus. Puisque la quantité d'essence, donc c'est la stratégie que j'ai pris. Est faible. Je crois que c'était pour 3 tours. Oh, donc là oui. En théorie, on peut rouler un tour plus, mais oula. Mais c'est pas toujours le cas. Si tu commences à te prendre la tête avec Schumacher, il va te prendre la tête lui aussi après. Oui, je crois, oui. C'est pas un temps. Donc on a par contre encore une fois un commentateur qui est complètement... Il est robotisé. C'est une catastrophe en France. Il nomme les pilotes un par un sans vraiment... Il n'y a pas vraiment de relation, il n'y a pas de... Ce qu'ils disent, on s'en fout, hein. Il faut vraiment être clair. Il n'a pas vraiment des informations très importantes. C'est dommage, bon c'est pas un commentateur réel, hein. C'est quelqu'un de fictif. Ouais. Mais voilà, il est vraiment pas terrible. Et puis voilà, on peut rajouter dans les points positifs que tu m'avais dit que c'était un peu moins facile qu'avant, donc ça c'est un bon plan. Ouais. Il y a beaucoup d'options de réglage, donc ça c'est un autre bon plan. Aussi bien dans le réglage de la voiture que dans les options en fait. Ouais. Au niveau des aides au pilotage, etc. Ça c'est vraiment bien. Bon écoute, je crois qu'on a fait un bon tour. Qu'est-ce qu'on a là? Donc voilà, là j'ai fait une erreur, donc il fallait que je m'arrête au tour précédent, ce qui fait que mon équipe était rentrée au stand. Ah. Donc j'ai plus d'essence, j'ai les pneus complètement... on va en profiter pour se quitter, qu'est-ce que t'en penses, avant que ça soit la déchéance totale? Avant que ça soit la déchéance complète, on va en profiter pour se quitter. Donc on vous a fait voir une vidéo de Formula One 06 sur PS2, ça sort le 26 juillet. C'est Sony, t'as noté ça? 13 sur 20, ce qui est une assez bonne note quand même. Une assez bonne note. Voilà, j'espère qu'on salue encore une fois nos amis à Maxophobe. Exactement. En plus c'est pas facile d'être un maxophobe. Ah non, surtout quand on regarde une vidéo de Formula One 06, oui, parce que maxophobe ça veut dire qu'on a peur d'être en voiture. D'être en voiture. Donc on vous dit merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, à bientôt, ciao à tous, salut, profitez bien de la vie. Ciao. Et Christian Klein est en 8e position.